Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on parle de l'exploitation de la donnée et de l'avantage concurrentiel pour les entreprises qui le font. On en parle avec vous, Raphaël Savy. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes VP Europe du Sud pour le groupe américain Alteryx. La data, c'est devenu le nerf de la guerre pour de nombreux secteurs d'activité. Est-ce que les implications de la crise sanitaire, avec le télétravail, avec l'explosion du commerce en ligne, a augmenté le marché de la data ? Tout à fait. En fait, ce qu'on s'est aperçu avec la crise qu'on a subie maintenant depuis 1 an et demi, c'est que les entreprises en fait devaient accéder facilement à leurs données pour pouvoir les traiter quasiment en temps réel. Et donc, c'est donner la possibilité à chacun de pouvoir traiter ces données correctement. Et est-ce que la collecte et l'analyse de données, c'est la chasse gardée des grands groupes ou est-ce que ça s'est largement démocratisé ? Alors maintenant, ça s'est largement démocratisé. C'est vrai que historiquement, c'est plutôt les grands groupes, mais maintenant, tout type d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, doit pouvoir piloter son activité. Et comme je disais, vraiment, c'est quasiment en temps réel parce que c'est une notion de compétitivité derrière. Et est-ce que les entreprises les plus petites ont forcément conscience de l'avantage concurrentiel que ça peut leur procurer ou est-ce qu'à chaque fois, il y a de la pédagogie à faire de votre part ? Alors, toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont les mêmes challenges. Le premier, c'est qu'elles croulent sous les données. C'est-à-dire qu'avec le digital et puis maintenant l'Internet des objets, on a de plus en plus de données. Et ce qui a changé véritablement, c'est qu'avant, ces données étaient plutôt réservées dans les services informatiques à des fonctions spéciales d'analyse de données. Donc là, les données sortent de ces services pour aller au marketing, à la finance, aux ressources humaines. Donc ce que vous expliquez, c'est qu'avant c'était vraiment un sujet informatique et c'est devenu maintenant un sujet métier transversal. C'est devenu vraiment un sujet métier, d'où la création d'une nouvelle fonction qui est apparue il y a quelques années, de Chief Digital Officer, qui doit faire justement ce lien-là entre la technique d'un côté, l'informatique et les métiers. Est-ce que c'est à la portée de toutes les entreprises d'un point de vue du coût, cette exploitation de la donnée ? Oui, parce que on peut démarrer très simplement avec une licence pour collecter de la donnée, préparer la donnée, c'est quelque chose qui est très chronophage, qui prend énormément de temps, et ça c'est globalement dans toutes les entreprises, et puis ensuite en tirer des rapports détaillés dans n'importe quel format. Je voulais juste vous prendre un exemple. On travaille avec des sociétés dans l'audit, notamment l'audit interne, où on permet à des auditeurs de collecter n'importe quelle source de données, de la préparer, de les formater, donc de les nettoyer, pour ensuite en ressortir des rapports intéressants. Une fois que ce processus a été réalisé, on permet d'automatiser le processus pour gagner en temps. On peut passer donc du coup de 3-4 jours de traitement de données à quelques minutes, voire quelques secondes. Comment vous fonctionnez chez Alteryx ? Est-ce que les données sont traitées de manière automatisée ? Est-ce que vous avez recours à des data scientists ? Alors on a développé une interface qui est hyper simple d'utilisation, hyper intuitive et qui s'adresse à tous. Qui s'adresse à la fois aux personnes du métier, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi à des data scientists, à des gens de l'informatique. Et finalement, en fait, notre mission, elle est là, c'est de démocratiser la donnée et la rendre accessible à tous. Est-ce que le durcissement de la réglementation en matière de données personnelles complique votre activité ? Nous ne faisons que traiter les données, donc nous ne faisons pas la collecte de données. En revanche, notre plateforme, notre logiciel, permet justement de sélectionner les données et de les anonymiser pour que justement elles soient compatibles RGPD. On va parler un peu de vos clients et de l'interprétation de la donnée. Est-ce que c'est forcément très accessible pour eux ou est-ce qu'il faut de manière un peu inévitable, recruter des personnes pour exploiter ces données que vous leur fournissez ? Alors, nous, on a un système qui est très simple, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les données du client, on va faire des tests, on va faire des proof of concept, donc des tests vraiment grandeur nature. C'est le client qui va réaliser son analyse de données, et une fois que la preuve a été démontrée, que la valeur a été démontrée par rapport aux frictions qu'il avait avant. Ensuite, le client va pouvoir souscrire à sa licence. Bien entendu, après, il est accompagné par notre équipe de responsables pré-vente ou support. Et ensuite, il y a une communauté qui va l'accompagner, qui va répondre à ces questions. Donc une communauté interne et puis une communauté externe aussi à Alteryx. Alors justement, on va dire un mot sur le produit. C'est une licence, donc un logiciel. Comment ça fonctionne ? Oui, c'est très simple. Donc c'est un logiciel qui permet de faire la préparation de données, l'analyse descriptive, donc qu'est-ce qui s'est passé à un instant T, l'analyse prédictive,
qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais donc toujours lié à des problématiques métiers. Par exemple, pour un département finance, ça va être comment établir un budget prévisionnel. Pour un département marketing, ça va être quels sont les meilleurs clients qui vont répondre à ma campagne marketing. Pour de la logistique, ça va être comment optimiser une tournée de véhicules en fonction du trafic ou en fonction de la distance. Et donc, une fois que cette licence est mise à disposition du client, ensuite, il y a une partie serveur qui va pouvoir automatiser les processus et les partager avec l'ensemble des départements ou l'ensemble des collaborateurs d'un service. C'est le même logiciel pour tous les clients ou est-ce qu'il est à chaque fois adapté, calibré en fonction des besoins de l'entreprise ? Le logiciel est complètement standard. La société a été créée en 1997. On est né en Californie. On est présent sur tous les continents. On a plus de 7700 clients et le logiciel est vraiment standard à tous nos clients. Les data scientists font actuellement partie des postes les plus recherchés. Il y a une pénurie sur le marché. Est-ce que vous pensez que votre solution, ce que vous apportez aux entreprises, peut être une réponse au manque de data scientists ? Bien, complètement, parce que aujourd'hui, les métiers ont besoin d'analyser leurs problèmes, donc ont besoin de la data science pour comprendre leurs problèmes métiers. Donc il faut que les data scientists puissent travailler avec les gens du métier. Et notre logiciel, justement, permet aux gens du métier, aux gens du marketing, des ressources humaines, de venir se former à la data science, d'utiliser très simplement un modèle prédictif, de l'industrialiser et d'en tirer toute la valeur nécessaire. Un mot peut-être de perspective. Comment est-ce que vous voyez évoluer le secteur ? Vous le disiez tout à l'heure, il y a de plus en plus de données à la disposition des entreprises. Est-ce qu'on va continuer comme ça sur une croissance presque exponentielle ? Alors effectivement, la croissance des données ne va pas s'arrêter. On voit effectivement une tendance qui est marquée dans cette direction. Je crois que ce qui est important de faire, c'est vraiment proposer des outils encore les plus simples possibles, des plateformes les plus simples possibles, intuitives, accessibles à tous, pour que chacun puisse collaborer et travailler ensemble. Merci beaucoup, Raphaël Savy, d'être venu nous parler de votre métier et de votre savoir-faire. Je rappelle que vous êtes vice-président Europe du Sud pour le groupe américain Alteryx. À bientôt pour un nouveau décryptage.